Avez-vous déjà eu l'impression qu'à un moment donné, votre foi s'est affaiblie? Ou que la relation que vous aviez autrefois avec Dieu semble distante, presque comme si vous essayiez de réaliser quelque chose d'inaccessible? Des moments comme celui-ci se produisent dans la vie de beaucoup d'entre nous. Les routines intenses, les difficultés et les défis quotidiens peuvent faire oublier la spiritualité, ce qui génère un sentiment de vide et de déconnexion. Mais que se passerait-il s'il y avait un moyen de retrouver cette connexion en renouvelant votre foi et en ravivant la présence du Saint-Esprit dans votre cœur? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'un outil puissant que l'on oublie souvent, les mots. Oui, des mots simples mais profondément significatifs peuvent être la clé pour restaurer cette connexion spirituelle que vous désirez tant. Nous explorerons comment des expressions spécifiques et sincères, utilisées dans la prière et dans les moments de réflexion, peuvent transformer votre relation avec Dieu et apporter un renouveau profond et réel. Si vous cherchez quelque chose qui vous aidera à vous reconnecter avec l'Esprit Saint, si vous voulez sauver la joie et la paix que la foi apporte, cette vidéo est pour vous. Explorons ensemble ces paroles qui peuvent apporter une nouvelle vie à votre spiritualité et, qui sait, allumer cette flamme intérieure qui ne s'est jamais complètement éteinte, mais qui avait juste besoin d'un peu d'attention et d'amour pour briller à nouveau. Notre monde moderne semble toujours si rapide, plein d'engagement, de responsabilités, souvent, de déception. Au milieu de tout cela, il n'est pas rare que la foi se perde parmi les exigences et les préoccupations quotidiennes. Le lien spirituel, qui devrait être notre source de paix et de force, peut commencer à sembler lointain, presque inaccessible. Si vous vous êtes déjà senti ainsi, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce sentiment de déconnexion est courant, surtout dans les moments difficiles où il est plus facile de se sentir impuissant et isolé. Dans les moments de perte, de frustration ou même de doute sur sa valeur, la foi peut être ébranlée. Il y a des situations dans lesquelles, peu importe à quel point nous cherchons Dieu, nous semblons ne pas obtenir de réponse. Peut-être êtes-vous déjà passé par là, ce sentiment que, même si vous criez, la réponse n'arrive pas. Et cela peut amener le cœur à se fermer un peu plus, générant une sorte de barrière entre nous et la paix que l'Esprit Saint nous offre. C'est peut-être difficile à réaliser, mais souvent, nous nous éloignons nous-mêmes involontairement de cette connexion spirituelle en nous enfermant dans nos propres pensées et émotions. Dans les moments de souffrance, comme ceux auxquels beaucoup d'entre nous sont confrontés, nous sommes pris par un tourbillon de sentiments, l'anxiété, la peur, voire la colère. Tous ces sentiments peuvent nous faire oublier que l'Esprit Saint est à nos côtés, prêt à nous accueillir et à nous donner le réconfort que nous recherchons. L'Esprit lui-même, si plein d'inquiétude, finit par créer un brouillard qui nous empêche de voir la bonté et la présence constante de Dieu. Ce cycle de distanciation se nourrit d'un sentiment d'insuffisance qui nous fait croire que nous ne sommes peut-être pas dignes de sa présence ou que nos problèmes sont trop hors de propos pour être entendus. Et ainsi, le cycle se perpétue avec une angoisse croissante et une foi qui semble de plus en plus difficile à atteindre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas d'une fin en soi, c'est juste une phase à laquelle nous sommes tous confrontés et qui peut être surmontée à l'aide d'outils simples mais puissants. Le langage est l'un de ces outils. Nos paroles ont le pouvoir de façonner notre réalité, notre cœur et notre foi. Lorsque nous parlons, nous exprimons plus que ce que nous avons à l'esprit, nous mettons également en pratique ce qui est dans notre esprit. Cela signifie que même dans les moments d'obscurité, choisir les bons mots peut ouvrir des chemins qui semblaient bloqués. Il peut apporter l'espoir et le renouveau dont nous avons tant besoin pour aller de l'avant. En verbalisant nos besoins, nos remerciements ou même nos doutes, nous commençons à créer un pont qui nous aide à nous rapprocher du Saint-Esprit. Ce simple acte d'exprimer ce qui est en nous, de mettre des mots sur les sentiments profonds du cœur, peut complètement transformer notre spiritualité en laissant la place à Dieu pour agir en nous. Si vous vous êtes déjà senti déconnecté de la foi, sachez que cela ne signifie pas que votre lien avec Dieu a été rompu. Il est toujours là, attendant patiemment que nous retournions à lui, que nous ouvrions nos cœurs. Et pour cela, nous avons une ressource essentielle à portée de main, les mots qui ont le pouvoir de transformer notre spiritualité,
d'apaiser nos tempêtes intérieures et de restaurer notre foi. Par conséquent, si vous cherchez à renouveler votre connexion spirituelle et à ramener la lumière de la foi dans votre cœur, rappelez-vous que souvent, tout ce qu'il faut, ce sont des paroles sincères, exprimées avec humilité et amour. Dans les chapitres suivants, nous explorons comment ces paroles peuvent faire une profonde différence dans votre vie, comment elles peuvent non seulement guérir votre cœur, mais aussi restaurer votre relation avec le Saint-Esprit d'une manière que vous n'avez peut-être jamais expérimentée auparavant. La communication est un pont qui nous relie au divin, un moyen de se connecter à ce qui est invisible, mais très présent. À travers les âges, les mots ont été utilisés pour réconforter, inspirer et transformer des vies. Dans le contexte spirituel, les mots ont un pouvoir encore plus profond. Lorsque nous utilisons des mots qui expriment nos sentiments sincères envers le Saint-Esprit, nous ouvrons en fait les portes de nos cœurs afin qu'il puisse travailler en nous. Ce simple fait de verbaliser nos sentiments d'une manière authentique peut transformer notre foi et restaurer le lien que nous avons l'impression d'avoir perdu. Ce que nous oublions souvent, c'est que les mots ont une force créatrice. Ils façonnent non seulement ce que nous pensons et ressentons, mais aussi la façon dont nous percevons notre réalité. En Proverbe 18h21, la Bible dit « La mort et la vie sont dans la puissance de la langue, celui qui en fait bon usage mange de ses fruits. » Ce passage nous rappelle qu'en choisissant des mots qui renouvellent et élèvent, nous pouvons littéralement transformer l'environnement qui nous entoure et même notre état d'esprit. Lorsque nous parlons au Saint-Esprit avec des paroles de foi, de gratitude, d'espérance et d'amour, nous commençons à construire une nouvelle perspective, une nouvelle réalité spirituelle qui nous rapproche de lui. Les paroles de renouveau sont celles qui réaffirment notre dépendance de Dieu, reconnaissent ses bénédictions et invitent le Saint-Esprit à nous guider. En utilisant des mots comme confiance, espoir et pardon dans nos prières, nous déclarons que nous avons confiance en Dieu, que nous sommes prêts à être transformés et que nous recherchons un renouveau intérieur. Chaque mot, aussi simple soit-il, porte un poids spirituel qui résonne dans nos cœurs et dans nos vies. Imaginez que la communication avec le Saint-Esprit est comme un dialogue entre amis proches. Ce dialogue est fondé sur la confiance, le respect et l'ouverture. Et comme dans toute relation intime, ce que nous disons et la façon dont nous le disons font toute la différence. Lorsque nous choisissons des mots qui sont de vraies expressions de ce que nous ressentons, notre prière cesse d'être un simple acte répétitif et devient un moment de véritable connexion. Ces paroles créent un espace sacré dans nos cœurs où l'Esprit Saint peut agir, nous guider, nous renouveler et nous fortifier. Pensons, par exemple, au mot « gratitude ». Lorsque nous exprimons notre gratitude envers le Saint-Esprit, même au milieu des difficultés, nous reconnaissons que, quelles que soient les circonstances, il est présent et à l'œuvre dans nos vies. La gratitude est l'un des sentiments les plus puissants pour renouveler notre foi, car elle nous aide à voir la main de Dieu dans les moindres détails, même lorsque tout semble difficile. En disant « Merci, Esprit Saint, d'être avec moi », nous lui faisons de la place pour qu'il travaille, apportant la paix et la sérénité dans nos cœurs. Un autre exemple est le mot « pardon ». En parlant de pardon, nous reconnaissons notre humanité, nos défauts et demandons de l'aide pour nous libérer du poids de toute culpabilité ou ressentiment. Le pardon est une parole qui a le pouvoir de transformer profondément nos vies, car en pardonnant, nous nous libérons des blessures qui nous éloignent de la paix que l'Esprit Saint veut nous donner. Lorsque nous disons « Saint-Esprit, aide-moi à pardonner », nous nous ouvrons en fait à une guérison intérieure qui est essentielle à notre renouveau spirituel. Le mot « espérance » a aussi un effet rénovateur. L'espoir, c'est croire que, quelles que soient les circonstances actuelles, quelque chose de bon arrive, parce que Dieu est aux commandes. Lorsque nous exprimons notre espérance dans le Saint-Esprit, nous affirmons notre confiance en sa capacité de guider nos pas et de transformer notre vie. Dire « J'ai confiance en toi, Saint-Esprit » est une déclaration puissante que nous ne sommes pas seuls et que notre foi repose entre ses mains. À travers ces paroles de renouveau, la gratitude, le pardon, l'espérance étant d'autres, nous sommes en mesure de redécouvrir la force de notre foi et de raviver
notre relation avec l'Esprit Saint d'une manière intime et transformatrice. Ces paroles, chargées de sincérité, ont le pouvoir de faire tomber les barrières, de guérir les blessures et d'ouvrir des chemins. Chaque parole que nous choisissons d'exprimer dans la prière a un effet profond sur notre esprit. Ce que nous disons à l'Esprit Saint est une offrande de ce que nous sommes et de ce que nous voulons devenir. En parlant, nous partageons avec lui notre vie, nos sentiments et notre cœur. Cet acte de communication est, en soi, une forme de renouvellement. C'est une façon de réaffirmer notre foi et notre confiance en la présence divine. Dans les chapitres suivants, nous explorerons plus en détail certaines de ces paroles, avec des exemples de la façon de les appliquer dans notre routine spirituelle et comment elles peuvent nous aider à redécouvrir le chemin de la foi. Maintenant que nous comprenons l'importance des mots pour renouveler notre foi, explorons quelques mots et expressions spécifiques qui peuvent aider à renforcer ce lien avec le Saint-Esprit. Ces paroles ne sont pas seulement des éléments d'une prière. Ce sont des invitations directes à Dieu à travailler dans nos cœurs et dans nos vies. Chaque mot choisi ici a un but profond et lorsqu'il est prononcé sincèrement, il peut apporter lumière et paix à notre esprit. Gratitude. La gratitude est l'une des expressions les plus puissantes que nous puissions utiliser dans notre communication avec le Saint-Esprit. En exprimant notre gratitude, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de Dieu et que, malgré les difficultés, il ne nous abandonne jamais. La gratitude ne consiste pas seulement à rendre grâce pour ce que nous avons déjà accompli, c'est aussi une façon de rendre grâce pour ce qui est encore à venir, confiant que Dieu nous prépare le meilleur. Une façon d'incorporer la gratitude dans votre prière est de commencer par dire quelque chose comme « Merci, Esprit Saint, d'être avec moi aujourd'hui et de guider mes pas. » Même dans les jours difficiles, lorsque vous exprimez votre gratitude, vous vous ouvrez pour recevoir la paix et le réconfort que seul le Saint-Esprit peut offrir. Pardon. Le pardon est un mot chargé de pouvoir. En demandant pardon, nous reconnaissons notre humanité et nos défauts, et en offrant le pardon, nous libérons nos cœurs des ressentiments et des blessures qui empêchent le Saint-Esprit d'agir pleinement en nous. Pardonner n'est pas facile, mais c'est une étape essentielle pour ceux qui recherchent un renouveau spirituel. Essayez d'utiliser une phrase comme « Saint-Esprit, aide-moi à pardonner et à relâcher le poids que je porte ». Ce simple acte de verbaliser le désir de pardonner peut commencer un processus de guérison émotionnelle et spirituelle, permettant au Saint-Esprit d'œuvrer en vous d'une manière profonde et transformatrice. Espoir. L'espoir, c'est croire que demain sera meilleur, que Dieu a un but et que, malgré les défis, nous sommes toujours entre ses mains. L'espoir nous maintient inébranlables, même lorsque tout semble s'effondrer. En exprimant l'espérance à l'Esprit Saint, vous réaffirmez votre confiance qu'il est avec vous, qu'il vous guide à travers les difficultés. Un exemple pratique de la façon d'exprimer l'espérance est de dire « Saint-Esprit, j'ai confiance que le meilleur est encore à venir. Mène ma vie selon ta volonté. » Ces paroles, lorsqu'elles sont prononcées avec foi, nous aident à renouveler notre vision et à garder notre espérance vivante. Confiance. La confiance est un mot essentiel dans notre cheminement de foi. En disant que nous faisons confiance au Saint-Esprit, nous déclarons que nous dépendons de lui et que nous sommes disposés à être guidés. Faire confiance signifie croire que même lorsque nous ne voyons pas d'issue, Dieu a déjà un plan. Une phrase pratique pour incorporer la confiance dans votre prière pourrait être « Saint-Esprit, je remets ma vie entre tes mains. Que ta volonté soit faite. » Cette expression de confiance nous rappelle que, lorsque nous nous abandonnons à lui, nous sommes en sécurité. Restauration. Le mot « restauration » symbolise le désir de renouveler non seulement notre foi, mais tout notre être. Il représente une demande au Saint-Esprit de nous aider à reconstruire ce qui a été endommagé, que ce soit dans notre vie spirituelle, émotionnelle ou même physique. Lorsque vous dites « Saint-Esprit, restaurez mon cœur et ma foi », vous lui demandez d'œuvrer dans les domaines qui ont besoin de guérison et de renouveau. Cette parole nous rappelle que Dieu est capable de restaurer tout ce que le temps et les difficultés ont pu épuiser. Sagesse. La sagesse est une vertu essentielle pour ceux qui souhaitent marcher en harmonie avec l'Esprit Saint. Elle nous aide à discerner entre le bien et le mal, à prendre des
Décisions qui sont conformes à la volonté de Dieu et à éviter les pièges spirituels. La sagesse n'est pas seulement la connaissance, c'est l'application pratique de la foi. Dans notre vie quotidienne, une façon de demander la sagesse dans la prière est de dire « Saint-Esprit, accorde-moi la sagesse de comprendre ce que tu as pour moi et d'agir selon ton dessein. » Par cette parole, nous invitons l'Esprit Saint à guider nos pensées et nos actions. Renouvellement. Le mot « renouveau » est particulièrement puissant pour ceux qui recherchent un nouveau départ. Le renouveau est une demande à l'Esprit Saint d'apporter une nouvelle vie, une nouvelle force et une nouvelle perspective. Lorsque vous vous sentez fatigué, découragé ou sans direction, dire « Esprit Saint, renouvelle ma foi et ma volonté d'aller de l'avant » peut apporter un soulagement immédiat et un sentiment de paix. Le renouveau consiste à lâcher prise sur ce qui ne sert plus et à faire de la place pour ce qui vient directement de Dieu. Amour. L'amour est la base de toute notre relation avec Dieu et l'Esprit Saint. Lorsque nous parlons d'amour, nous reconnaissons le lien éternel qui nous unit au divin. L'amour de Dieu pour nous est infini et inconditionnel, et lorsque nous exprimons cet amour dans nos vies, nous reflétons son essence même. Dans la prière, vous pouvez dire « Saint-Esprit, remplis-moi de ton amour et apprends-moi à aimer comme tu aimes. » Ces paroles ouvrent le cœur à une transformation complète, car là où il y a de l'amour, il n'y a pas de place pour la peur ou le ressentiment. Paix. La paix est le don que l'Esprit Saint offre à tous ceux qui ont confiance en lui. En période de trouble, la paix devient encore plus essentielle, car c'est elle qui nous permet de rester serein au milieu du chaos. En disant « Esprit Saint, remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence », vous lui demandez de neutraliser toutes les angoisses et toutes les peurs. La paix nous rappelle que, malgré les défis, nous avons un refuge sûr dans la présence de Dieu. Chacune de ces paroles est une invitation à l'Esprit Saint à travailler dans nos vies. En les utilisant avec sincérité et foi, vous vous ouvrirez à un profond et véritable renouveau. Ces paroles ne sont pas seulement une forme d'expression, mais aussi un acte de foi et de confiance dans la présence divine. Dans les chapitres suivants, nous explorons comment nous pouvons appliquer ces paroles dans notre routine quotidienne et dans les moments difficiles, en faisant de cette pratique une habitude qui renforce notre spiritualité et nous rapproche encore plus de Dieu. Maintenant que nous connaissons les paroles de renouveau et que nous comprenons la puissance qu'elles portent, il est essentiel d'apprendre à les intégrer dans notre routine quotidienne. L'utilisation constante et intentionnelle de ces paroles aide à renforcer le lien avec le Saint-Esprit, faisant de cette pratique une source quotidienne de paix et de renouveau spirituel. Explorons des moyens simples mais significatifs de mettre ces paroles en action à différents moments de la journée. Prière du matin. Commencer la journée par une prière du matin est un moyen puissant de préparer votre cœur et votre esprit à affronter les difficultés et les bénédictions qui vous attendent. Au réveil, prenez quelques minutes pour parler au Saint-Esprit et exprimer votre gratitude pour la nouvelle journée. Des mots comme gratitude, confiance et sagesse sont parfaits pour ce moment, car ils ouvrent le cœur et invitent le Saint-Esprit à guider votre journée. Par exemple, vous pourriez commencer votre matinée par une phrase comme « Saint-Esprit, merci pour un autre jour de vie. J'ai confiance en toi pour guider mes pas et remplir ma vie de ta sagesse. » Ce simple acte de gratitude et de confiance crée une atmosphère de paix et de sécurité pour la journée à venir. Moment de défis et de décisions difficiles. Au cours de la journée, il est courant de faire face à des moments de doute, de pression et même de défis inattendus. Dans ces moments-là, le simple fait de parler avec le Saint-Esprit peut apporter de la clarté et du réconfort. Des mots comme sagesse, espoir et paix sont utiles dans des situations comme celle-ci, car ils nous aident à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls et que nous avons une source divine de conseils. Lorsque vous êtes dans un moment difficile, vous pouvez vous arrêter quelques secondes et dire « Saint-Esprit, donne-moi la sagesse pour gérer cette situation. Remplis mon cœur de paix et d'espérance. » Ce type de pratique nous aide à rester calme et à croire que Dieu est aux commandes, même lorsque tout semble incertain. La pratique de rendre grâce à la fin de la journée. En fin de compte, il est important de prendre le temps de réfléchir à ce que nous avons
vécues et d'être reconnaissant pour les bénédictions reçues, aussi petites soient-elles. Avant de vous coucher, pratiquez un moment de gratitude en utilisant des mots comme gratitude et confiance. La prière du soir peut inclure des phrases telles que « Merci, Saint-Esprit, pour chaque instant de cette journée. J'ai confiance qu'avec ta présence, tout ce que j'ai vécu servira à ma croissance. » En pratiquant la gratitude à la fin de la journée, vous terminez le voyage quotidien en paix et permettez au Saint-Esprit de renouveler votre cœur pendant que vous vous reposez. Pause pour la méditation et la réflexion. Incorporer de courtes pauses tout au long de la journée pour méditer et réfléchir est un excellent moyen de se reconnecter avec l'Esprit Saint. Pendant ces pauses, vous pouvez vous concentrer sur des mots comme paix et amour, ce qui permet à ces expressions de remplir votre esprit et votre cœur. La pratique de la méditation sur un mot spécifique aide à cultiver une spiritualité plus attentive et consciente, ralentissant le rythme de la journée et apportant de la sérénité. Par exemple, lorsque vous faites une pause de quelques minutes, vous pourriez dire « Esprit Saint, remplis-moi de ta paix. Aidez-moi à transmettre ce sentiment à chaque instant de ma journée. » Ces pauses, en plus d'être renouvelées, nous rappellent que la présence de Dieu est toujours à notre portée. Réponse dans les situations de conflit. Les situations de conflit sont un véritable test de notre spiritualité et de la maîtrise de nos paroles. En période de désaccord, se tourner vers l'Esprit Saint avec des paroles de pardon et de sagesse peut être un acte d'humilité qui pacifie et évite des problèmes plus importants. Avant de réagir à une situation qui suscite de la colère ou du ressentiment, prenez un moment pour demander l'inspiration du Saint-Esprit. Un exemple pratique serait de dire « Saint-Esprit, aide-moi à agir avec sagesse et à offrir le pardon comme tu me pardonnes. » Ce bref moment de prière empêche les réactions impulsives et nous permet d'agir conformément aux enseignements de Dieu. Pratique intentionnelle du pardon et de la libération des blessures. Se débarrasser des sentiments blessés et des ressentiments est essentiel pour maintenir une vie spirituelle saine. La pratique de verbaliser le désir de pardonner et de libérer le passé est une façon d'intégrer la guérison émotionnelle dans la vie quotidienne. Même si tu n'es pas prêt à pardonner pleinement, le fait de demander de l'aide à l'Esprit Saint est déjà un pas vers la liberté. Par exemple, lorsque vous vous souvenez d'une blessure, vous pourriez dire « Saint-Esprit, aide-moi à pardonner et à libérer mon cœur de tout ce qui pèse. » Cet exercice continu du pardon nous rapproche de Dieu, apportant paix et légèreté à notre esprit. L'expression de l'amour par de petites actions. L'amour est le plus grand commandement de Dieu, et en le pratiquant dans nos actions, nous agissons comme le Saint-Esprit nous dirige. Exprimer intentionnellement son amour, que ce soit en parole ou en acte, est une façon de vivre la présence du Saint-Esprit. Dans les situations de tous les jours, lorsque vous traitez avec votre famille, vos amis ou même des inconnus, vous pouvez murmurer une prière rapide. Esprit Saint, aide-moi à aimer comme tu aimes. Ce petit geste peut changer la façon dont nous réagissons au monde et nous aide à être une expression vivante de l'amour de Dieu. Renforcer l'espoir en période d'incertitude. L'espérance est ce qui nous pousse vers l'avenir avec confiance en Dieu. En période d'incertitude, le simple fait de réaffirmer notre espérance dans l'Esprit Saint apporte un renouveau immédiat. Lorsque vous faites face à des temps incertains, vous pouvez dire « Saint-Esprit, j'ai confiance que ce qui est à venir sera guidé par toi. » En fortifiant notre espérance, nous créons une base solide dans notre foi qui nous soutient même lorsque les circonstances sont difficiles. Incarner ces paroles de renouveau tout au long de la journée est plus qu'une pratique de foi, c'est un style de vie qui nous transforme de l'intérieur. Au fil du temps, ces paroles deviennent un reflet naturel de notre cœur, et à travers elles, la présence de l'Esprit Saint devient constante dans nos vies. Dans le chapitre suivant, nous découvrirons des histoires et des témoignages de transformation qui montrent comment ces paroles peuvent avoir un impact profond sur notre cheminement spirituel. Voir comment la pratique de ces paroles a un impact sur la vie des autres peut inspirer et renforcer notre propre marche spirituelle. Les témoignages de transformation sont comme des phares qui éclairent le chemin, montrant qu'en s'abandonnant à l'Esprit Saint avec sincérité et foi,
nous pouvons faire l'expérience de miracles et de changements profonds. Explorons quelques histoires qui illustrent le pouvoir de ces mots dans la vie de ceux qui se sont engagés à les appliquer avec un cœur ouvert. La transformation de Mariana, redécouvrir la paix par la gratitude. Mariana a toujours eu une vie bien remplie, pleine de responsabilités et d'engagement. Mais ces derniers mois, elle a commencé à ressentir un vide, grandissant, comme si sa foi s'affaiblissait. Elle a prié, mais n'a semblé pas obtenir de réponse, ce qui a ajouté à son anxiété et à son découragement. C'est alors qu'elle a décidé de commencer la pratique de la gratitude dans les prières quotidiennes. Chaque matin, au lieu de se concentrer sur les soucis, Mariana commençait par remercier l'Esprit Saint pour les petites bénédictions dans sa vie. En quelques semaines, elle s'est rendue compte que quelque chose en elle commençait à changer. En exprimant sa gratitude, Mariana s'est rendue compte que sa vie était remplie de dons divins, même au milieu des défis. Elle décrit cette expérience comme une reconnexion avec l'Esprit Saint, où chaque jour devenait une occasion de louer Dieu pour les petites victoires. Marianne, aujourd'hui, est reconnaissante d'avoir retrouvé la paix et continue sa pratique de la gratitude, car elle s'est rendue compte que cela la maintient plus proche de l'Esprit Saint et lui donne la force d'affronter les difficultés quotidiennes. Le chemin de Jean, rencontre avec l'espérance après le chômage. John a perdu son emploi au cours d'une phase difficile de sa vie, et avec cela, il semblait avoir également perdu la foi. Il luttait contre des pensées de désespoir, se sentant seul et sans direction. Un jour, au cours d'une prière, il s'est souvenu que l'espérance était l'une des paroles qui renouvelait la foi, et il a décidé de s'y accrocher. À partir de ce moment, il se mit à se répéter en lui-même « Esprit Saint, j'ai confiance que le meilleur est encore à venir ». Avec le temps, Jean remarqua que cette pratique renouvelait non seulement sa foi, mais aussi sa détermination. Pendant la phase de chômage, Jean a continué à prier avec espoir, ce qui l'a gardé calme et fortifié. Après quelques mois, il a obtenu un nouvel emploi, mais plus important que la réussite professionnelle, c'était la croissance spirituelle qu'il a connue. Jean a appris l'importance de l'espérance en tant qu'acte de foi, et aujourd'hui, il encourage les autres membres de sa communauté à s'accrocher à l'espérance, quelle que soit leur situation, parce qu'il croit que le Saint-Esprit œuvre dans les moments d'attente. La guérison intérieure de Paula, la libération par le pardon. Paula a porté un profond chagrin dans son cœur pendant de nombreuses années, en raison d'une situation de trahison qu'elle a subie dans le passé. Elle a toujours prié, fréquenté l'église, mais elle s'est rendue compte que cette blessure était un obstacle dans sa relation avec Dieu. Un jour, dans une prière sincère, elle demanda à l'Esprit Saint de l'aider à pardonner, car elle savait que ce n'est qu'alors qu'elle trouverait la paix qu'elle désirait tant. La décision d'inclure le pardon dans ses prières a été une étape difficile, mais elle a persévéré. Pendant des semaines, Paula a demandé à l'Esprit Saint de l'aider à pardonner et à libérer son cœur. Peu à peu, elle commença à sentir que la douleur perdait de sa force, et une paix qu'elle n'avait jamais connue commença à prendre sa place. Paula décrit cette expérience comme une guérison intérieure, qui n'a été possible que parce qu'elle a eu le courage de demander à l'Esprit Saint d'agir dans son cœur. Aujourd'hui, elle se sent renouvelée et plus proche de Dieu, et encourage les autres à pratiquer le pardon comme chemin vers la guérison. Carlos et la pratique de la sagesse dans les décisions de vie. Carlos a toujours eu des difficultés à prendre des décisions, car il craignait de choisir de mauvais chemins et de s'éloigner du but que Dieu avait pour lui. Alors qu'il participait à un groupe de prière, il a entendu parler du pouvoir du mot « sagesse » et a décidé d'inclure ce mot dans ses prières. Chaque jour, avant de prendre une décision importante, il demandait à l'Esprit Saint de lui donner le discernement. Au fil du temps, Carlos s'est rendu compte que sa confiance augmentait et que les décisions qu'il prenait lui apportaient la paix, même lorsque les chemins étaient difficiles. Il décrit la sagesse qu'il a reçue du Saint-Esprit comme une boussole qui le guide et le maintient sur le bon chemin. La pratique de demander la sagesse est devenue une partie essentielle de la vie de Charles, et il témoigne qu'avec le Saint-Esprit, il a trouvé la clarté et la confiance pour vivre selon le dessein de Dieu. Le renouveau de la foi d'Anne, trouver de la force dans la confiance.
Anne a traversé une longue période de découragement dans sa vie spirituelle. Elle avait des doutes, se sentait éloignée de Dieu et se demandait si cela valait vraiment la peine de continuer son chemin de foi. C'est lors d'une réunion d'amis qu'elle a entendu parler de l'importance du mot « confiance » dans les prières. Il a décidé d'essayer et au cours des semaines suivantes, il a commencé à prier en disant « Saint-Esprit, je remets ma vie entre tes mains. Que ta volonté soit faite. » Peu à peu, Anna s'est rendue compte que ses doutes commençaient à se dissiper. 7. Abandon quotidien l'a aidé à renouveler sa foi et à ressentir intensément la présence de l'Esprit Saint. Elle a découvert que la confiance était ce qui manquait à sa foi pour être restaurée. Aujourd'hui, Anne continue de pratiquer cet abandon quotidien et se sent plus connectée à Dieu que jamais auparavant. Elle témoigne qu'en faisant confiance à l'Esprit Saint, elle a trouvé une force qu'elle ne savait pas qu'elle avait et que sa vie spirituelle s'est profondément transformée. Ces histoires nous montrent comment les paroles de renouveau, lorsqu'elles sont utilisées avec foi et sincérité, peuvent apporter un changement réel et durable. L'Esprit Saint répond à nos cris, surtout lorsque nous exprimons nos sentiments et nos désirs, avec des paroles chargées de foi et d'humilité. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment vous pouvez vous aussi faire de ces paroles une habitude quotidienne en les pratiquant intentionnellement pour créer un lien encore plus profond et plus constant avec le Saint-Esprit. Maintenant que vous connaissez le pouvoir de ces mots et que vous avez vu comment ils ont transformé la vie des autres, il est temps de les mettre en pratique dans votre propre vie. L'Esprit Saint est toujours présent, attendant que nous nous tournions vers lui avec un cœur ouvert et sincère. En incorporant ces mots dans nos prières quotidiennes et nos moments de réflexion, nous pouvons commencer un voyage de renouveau spirituel qui nous apportera la paix, la clarté et un sens du but. Pour rendre cette pratique plus efficace, voici une invitation simple et puissante. Choisissez un ou deux des mots qui résonnent le plus profondément en vous, peut-être gratitude, espoir, confiance, ou un autre mot qui vous touche le cœur et consacrez une semaine à les appliquer intentionnellement à vos prières et à vos interactions quotidiennes. Cet engagement d'une semaine est la première étape pour faire de ces paroles une partie constante de votre vie spirituelle. Comment fonctionne la pratique hebdomadaire? Chaque jour de la semaine, réservez un moment précis pour parler au Saint-Esprit en utilisant ces mots. Vous pouvez choisir tôt le matin de rendre grâce et de demander des conseils pour la journée, ou le soir, avant de vous coucher, pour réfléchir à ce qui s'est passé. Par exemple, si vous choisissez le mot « espérance », commencez votre journée en disant « Saint-Esprit, que l'espérance remplisse mon cœur aujourd'hui ». Si le mot que vous avez choisi était « gratitude », terminez la journée en rendant grâce pour les petites bénédictions que vous avez reçues. N'oubliez pas que le pouvoir de cette pratique réside dans la constance et l'intention. En répétant ces paroles quotidiennement, vous nourrirez votre âme et ferez de la place pour que le Saint-Esprit travaille d'une manière profonde et transformatrice. Ce petit engagement d'une semaine seulement peut déjà apporter des changements significatifs dans votre vie. Conseils pour rester concentré et intentionnel. Pour faciliter la pratique, pensez à écrire vos mots et à les laisser dans des endroits visibles, comme sur un post-it dans le miroir de la salle de bain, sur l'écran de votre téléphone ou dans une note de votre journal. Ces rappels visuels peuvent t'aider à te rappeler d'utiliser ces paroles tout au long de la journée et à garder ton cœur concentré sur le Saint-Esprit. De plus, au cours de cette semaine, faites des pauses tout au long de la journée pour réfléchir à l'impact de ces mots sur votre esprit. Posez-vous la question suivante. Est-ce que je me sens plus connecté au Saint-Esprit? Est-ce que je remarque un plus grand sentiment de paix et de clarté dans mon esprit et mon cœur? Ces questions vous aident à évaluer l'impact de cette pratique et à renforcer votre intention. Partager et faire du bien aux autres. À la fin de la semaine, si vous sentez que ces paroles ont apporté un renouveau à votre vie, partagez cette expérience avec d'autres. Parlez de votre cheminement de foi peu. Inspirez et encouragez vos amis et votre famille à rechercher également une connexion plus profonde avec le Saint-Esprit. Partager votre expérience est une façon de bénir les autres avec les bénédictions que vous avez reçues, en répandant la lumière et l'espoir autour de vous. Vous pouvez le partager dans une conversation, dans un groupe de prière, ou même sur vos réseaux sociaux. Une brève réflexion sur ce que cette pratique a signifié pour vous.
peut être un témoignage puissant et un moyen de renforcer davantage le pouvoir de ces paroles dans votre propre vie. Invitation finale. Ceci est une invitation pour vous à commencer un voyage de renouveau spirituel en mettant votre confiance et votre foi en action par des mots simples mais significatifs. Au cours de cette semaine de pratique, permettez-vous de faire l'expérience du pouvoir transformateur d'être plus proche du Saint-Esprit, de faire l'expérience de sa paix et de ses conseils. Notre relation avec Dieu est un voyage continu, et chaque mot prononcé avec amour et sincérité est une étape dans ce voyage. Que cette pratique vous aide à ressentir la présence de l'Esprit Saint à chaque instant, en renouvelant votre foi, en apportant de l'espoir et en vous guidant avec amour. Rappelez-vous, Dieu est toujours proche, et tout ce qu'il désire, c'est un cœur prêt à s'ouvrir à son amour et à sa présence. Dans le prochain et dernier chapitre, nous clôturerons ce voyage par une dernière réflexion, réaffirmant l'impact de ces paroles de renouveau sur notre vie spirituelle et encourageant la poursuite de cette pratique pour garder toujours vivante la connexion avec l'Esprit Saint. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, mais le voyage du renouveau spirituel ne fait que commencer. Tout au long de cette période, nous avons exploré le pouvoir transformateur de mots simples mais profondément significatifs et avons vu comment ils peuvent être de véritables ponts qui nous relient au Saint-Esprit, en apportant de la gratitude, de l'espoir, de la confiance, de la paix et tant d'autres mots à nos prières quotidiennes. Nous plantons des graines de foi dans nos cœurs, qui grandiront et s'épanouiront au fil du temps, nous connectant encore plus à la présence divine. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est toujours avec nous, même dans les moments calmes et les moments difficiles. Il est là, n'attendant qu'une invitation à agir dans nos vies de manière pleine et profonde. Et cette invitation commence par un acte simple, la parole juste, prononcée avec sincérité et foi. En prenant cette habitude, vous constaterez que votre spiritualité deviendra plus forte et plus résiliente, et que même au milieu des défis, la paix de l'Esprit Saint sera présente. Notre cheminement spirituel ne se limite pas à un seul moment ou à une seule prière. Elle se construit jour après jour, dans les mots que nous choisissons, dans les attitudes que nous adoptons et dans notre volonté de garder un cœur ouvert et digne de confiance. En continuant à pratiquer ces paroles de renouveau, vous permettrez au Saint-Esprit de guider vos pas, de guérir vos blessures et de vous fortifier pour les difficultés qui vous attendent. Que cette pratique soit le début d'une nouvelle phase dans votre vie spirituelle. Puissent les paroles que nous explorons ensemble aujourd'hui vous accompagner et apporter la paix, la clarté et l'espoir à chaque instant. Et rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul dans votre marche de foi. Dieu est avec vous, prêt à renouveler votre force et à raviver votre foi chaque fois que vous le cherchez. Si ce message vous a touché le cœur, continuez d'explorer votre foi et de fortifier votre lien avec le Saint-Esprit. Puisse ce voyage de renouveau s'étendre tout au long de votre vie, apportant transformation et paix durable. Merci d'être ici et que Dieu bénisse profondément chaque pas de votre chemin.